le pardon est un élément fondamental du christianisme, mais il ne faut pas le confondre avec la passivité. D'ailleurs, je rappelle, j'en ai déjà parlé sur mon site, mais il est important de le rappeler, que Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais l'épée ». C'est-à-dire qu'il invite les chrétiens à se battre, ne serait-ce qu'au sens figuré du terme, c'est-à-dire à ne pas se laisser faire. C'est pour ça que j'insiste sur le fait, alors ça c'est en Matthieu 10, 24 à 39, c'est des versets qui sont fondamentaux, il faut tout lire pour que ça soit bien clair. Et donc j'insiste sur le fait que le pardon n'est pas la même chose que la passivité. Le pardon c'est essentiel, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire. Alors je vais prendre un exemple un peu extrême, même extrême, mais qui illustre bien mon propos. Admettons que vous rentrez du travail, que vos 2 enfants étaient seuls à la maison. Vous arrivez à la maison, il y a un de vos enfants qui est mort, qui baigne dans son sang. Il est nu, donc on peut supposer qu'il a été violé. Et puis vous trouvez quelqu'un en train de violer le 2e enfant. Alors je vous pose la question, est-ce que vous allez lui dire « Vous tombez bien, cher ami, je suis chrétien, je vous pardonne !» Prenez tout votre temps, je vais aller vous attendre à la cuisine, vous prendrez bien une petite collation, après vous êtes dépensé autant, vous voudrez quoi, du café ou du thé? Vous entendez la bêtise de la chose. Donc le pardon, c'est pas la passivité. Le pardon, ça n'empêche pas l'action, et c'est pas pour rien, je le répète, que Jésus a parlé de prendre l'épée, c'est-à-dire de se battre contre le mal, notamment le satanisme, parce qu'il y a mal et mal. Il y a les gens qui font le mal par inconscience et surtout par faiblesse, et puis il y a les gens qui font le mal de manière délibérée parce que justement les chrétiens et les gens spirituels dans leur ensemble sont censés, selon eux, être dans une sorte d'obligation spirituelle de pardonner, alors ce serait dommage de ne pas en profiter pour abuser d'eux. Alors j'espère, encore une fois, que vous entendez bien la bêtise de la chose. Vous n'allez pas dire à la personne qui est en train de violer un 2e enfant après avoir violé et tué le premier, « Vous inquiétez pas, je suis chrétien, prenez votre temps, je ne vais surtout pas appeler la police. » Non, ce que vous allez faire si vous êtes un parent qui aime son enfant, et il n'y a pas besoin de l'aimer beaucoup pour en arriver là, c'est faire ce que vous pouvez pour arrêter cet homme qui est en train de violer un 2e enfant après avoir violé et tué le premier. Et s'il y a une s'il y a une lampe de chevet à côté du lit du gamin, vous la prendrez et vous assommerez le gars pour l'empêcher de continuer à faire du mal à votre enfant. Et ensuite, vous appellerez la police. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le pardonner, le gars. Mais le pardonner, ça ne veut pas dire le regarder sans rien faire. Ce n'est pas la même chose du tout. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des satanistes des degrés inférieurs, qui se laissent abuser par les satanistes des degrés supérieurs, sous prétexte qu'il faut pardonner. Pardonner ne veut pas dire se laisser faire, pardonner ne veut pas dire être passif. Le gars qui a violé et assassiné vos 2 enfants, ça ne sert à rien de le haïr pendant toute votre vie. Là, Jésus demande de pardonner. Mais si vous le trouvez en train de violer un 2e enfant après avoir violé et assassiné le premier, le pardon ne veut pas dire que vous allez le laisser faire. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il y a beaucoup de gens, des satanistes, je les appelle des satanistes pour ne pas donner de termes qui dérangent, des satanistes des degrés inférieurs qui se laissent abuser par ceux des degrés supérieurs sous prétexte de pardon. On peut agir sans être dans la colère. C'est extrêmement difficile, Jésus l'a fait. Je ne dis pas que j'en suis capable, la question n'est pas là. Je parle de l'enseignement de Jésus. Autant que possible, se battre sans colère. Ça, c'est le christianisme. Pardonner, Jésus nous l'a demandé. Et se battre, Jésus nous l'a demandé. Encore une fois, je ne suis pas venu sur la terre pour apporter la paix, mais l'épée. L'épée. L'épée au sens figuré du terme, ça ne veut pas dire que le gars qui est en train de violer ses enfants, on va prendre une épée pour lui trancher la gorge. Mais si on peut l'assommer avec la lampe de chevet qui est à côté du lit, ça paraît un bon compromis. Je ne pense pas qu'il y a un seul d'entre vous qui dira non, il faut le laisser faire, sous prétexte de pardon.
Non, on agit. On agit autant que possible sans colère, et surtout on ne se venge pas, le pardon c'est ça aussi. Le gars qui a violé vos enfants, admettons, hein, c'est un cas de figure théorique pour examiner, je dirais, ce qui se passe dans notre cœur. Admettons que vous le voyez passer tous les jours parce que pour quelque raison que ce soit, il n'a pas été condamné. Et vous le voyez passer tous les jours devant chez vous. Le haïr ne sert à rien. Là, on demande de pardonner. Mais si vous le trouvez en plein délit, en plein crime, le pardon, ça ne veut pas dire le laisser faire. Et il y a beaucoup, si ce n'est pas tous les satanistes des degrés inférieurs, qui se laissent abuser par ceux des degrés supérieurs sous prétexte qu'il faut pardonner. Ou alors parce qu'ils ont peur. Mais la lâcheté, c'est pas le pardon non plus, hein. Oh là là, si j'essaye d'assommer le gars avec la lampe de chevet, on ne sait jamais, il risque de me faire du mal. Ou je préfère le laisser continuer de violer mon gamin, attendre qu'il ait fini. Je vais aller me cacher dans la salle de bain, hein. Et puis je viendrai voir où ça en est quand il sera parti. Écoute, il n'y a plus de bruit, je peux sortir. Non, ça, c'est pas le pardon non plus, hein. C'est pas pour rien que Jésus demande de se battre. Il demande de pardonner et de se battre. Et ce n'est pas incompatible. Il faut se battre. Alors, Jésus a annoncé que les doux, les humbles, the meek en anglais, hériteraient de la terre. Alors encore une fois, les doux, c'est pas ceux qui se laissent faire, hein. Les doux, c'est ceux qui sont bons. C'est ceux qui ne font pas le mal de manière délibérée. Ceux-là, ils ont la place dans un nouveau monde. Alors, en Matthieu 19, 28, le terme qui est employé, le terme grec qui est employé, se traduit en français par palingénèse. Je crois que c'est palingénésia, je ne sais pas le prononcer en grec ancien. Palingénèse. Alors, dans palingénèse, il y a genèse, c'est comme la genèse. Et il y a palin, qui est un préfixe qui veut dire répétition, recommencement. Et Jésus dit que les doux, les humbles, hériteront de la terre. Et il parle de ce nouveau commencement, la palingénèse. Alors c'est très mal traduit dans la Bible, dans les traductions françaises et même dans la plupart des traductions anglaises. Mais si vous regardez le texte grec original de Matthieu 19, 28, il est question de palingénèse. Donc, une nouvelle genèse. Et Jésus dit, alors ça doit être en Matthieu 5, 5, que les doux, les humbles hériteront de la terre. En quelque sorte d'une nouvelle terre où les gens seront bons. Doux et humble, ça ne veut pas dire lâche. Doux et humble, ça ne veut pas dire passif. Ceux qui hériteront de la terre, c'est ceux qui sont bons. Et pourquoi cette nouvelle terre, cette nouvelle création, on pourrait l'appeler nouvelle terre plus simplement, sera-t-elle meilleure que la terre actuelle? Pourquoi sera-t-il enviable d'y vivre? Eh bien parce que comme pour les gens qui iront au paradis, ce seront les gens qui sont bons qui iront sur cette nouvelle terre, ou qui hériteront de cette nouvelle terre. Les satanistes, eux, ils seront en enfer ou détruits dans la géhenne. Ceux qui auront fait le mal de manière délibérée seront détruits dans la géhenne. Je ne parle même pas du fait que Dieu ne va pas les pardonner et leur dire « c'est pas grave, continue à faire le mal ». Non. Pour le bien de l'ensemble, ils seront laissés de côté. Mais ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, entendons-nous bien, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu et qui disent, ça c'est une des grandes remises en cause de Dieu, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Vous avez vu toute la souffrance qu'il y a sur cette terre? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance si Dieu existe? Eh bien, pour une raison extrêmement simple, Dieu a donné le libre arbitre aux hommes. Donc ce n'est pas à lui de mettre un terme à la souffrance, c'est à nous de mettre un terme à la souffrance. Et ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit de prendre l'épée. Et de prendre notre croix aussi. Parce que vous comprenez, prendre l'épée, c'est-à-dire se battre contre le mal, et pas simplement, sous prétexte de pardon, accepter le mal et être passif. Se battre contre le mal, prendre son épée, ça représente des risques. Et c'est pour ça que Jésus dit aussi, en Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Prendre sa croix, ça veut dire accepter les risques que cela représente de se battre contre le mal.
Et ce n'est pas chrétien que d'être passif sous prétexte de pardon ou d'humilité. Jésus a demandé de se battre. Et ceux qui auront leur place sur cette nouvelle terre seront ceux qui sont bons, mais aussi ceux qui se seront battus. Et ça, il faut bien l'entendre. Il est dit, plusieurs de ceux qui sont les premiers seront les derniers. Et plusieurs de ceux qui sont les derniers seront les premiers. Mais ceux qui sont mauvais, ils n'auront pas la place dans ce monde nouveau. Et ce monde nouveau, parce que Dieu laisse le libre arbitre aux êtres humains, il n'arrivera pas comme ça, du jour au lendemain, parce que Dieu l'aura décidé. Il arrivera parce que nous l'aurons créé. Et c'est pas pour rien qu'il y a un dicton, populaire, mais qui a beaucoup de sens ici, qui est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Dieu ne va pas, un beau matin, donner une crise cardiaque à tous les méchants et garder tous ceux qui sont bons. Ceux qui sont bons hériteront de la terre parce qu'ils auront fait ce qu'il faut pour hériter de la terre, parce qu'ils se seront battus, comme Jésus l'a demandé, parce qu'ils auront pris le risque de se battre. Oui, ça comporte des risques, oui, parce qu'ils se seront battus. Et entendez bien que quand Jésus dit qu'il faut se battre, qu'il faut prendre sa croix, parce que ça comporte des risques de se battre, il s'adresse avant tout aux satanistes, je le fais remarquer. Parce qu'il dit qu'il va falloir choisir entre son père, sa mère, son frère, sa sœur, etc. Mais Jésus ne parle pas de la cellule familiale au sens biologique du terme, puisqu'il dit « N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais pas l'âme. » Et quand il dit « N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais pas l'âme », il parle des satanistes haut gradés. Les autres subissent. Il y a ceux qui abusent et puis ceux qui subissent. Grosso modo. Et quand Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais pas l'âme », il ne parle pas de la cellule familiale au sens biologique du terme, il parle, on pourrait dire, de la grande famille des satanistes. Et il se trouve, je vous le fais remarquer parce que c'est particulièrement important, j'articule mal, qu'en Jean 4, 22, et dans les versets qui précèdent, Jésus parle avec une Samaritaine. Alors les Samaritains, c'était des gens qui adoraient les idoles. Et Jésus lui dit, vous adorez ce que vous connaissez, à savoir les idoles, et nous adorons ce que nous connaissons. Et ensuite, c'est traduit, car le salut vient des Juifs. Alors ça, c'est très mystérieux, ce car le salut vient des Juifs, parce que Jésus a l'air d'opposer les Samaritains et les Juifs. Vous, les Samaritains, vous adorez les idoles, et nous, les Juifs, nous adorons le Père. Parce que quand il dit « nous adorons ce que nous connaissons », il parle de Dieu, bien évidemment. Alors entendons-nous bien, Jésus est né juif, il n'est pas juif, il ne donne pas un enseignement juif. L'enseignement que donne Jésus n'est pas l'enseignement que donnaient les pharisiens ou les juifs dans leur ensemble. L'enseignement que donne Jésus est un enseignement nouveau. Jésus n'est pas juif, il est né juif, mais par son enseignement, il n'est pas juif. Ce qui compte, ce n'est pas sa naissance. C'est comme si on disait que sous prétexte que je suis français, que mes parents sont français, que mes grands-parents étaient français, que mon passeport est français, même si je parle en anglais, on dira que je parle français parce que je suis né français. Non. Si je parle en anglais, je parle en anglais. Et quand Jésus parle chrétien, il parle pas juif, même s'il est né juif. Ça aussi, c'est d'une évidence. Un enfant de 7 ans comprendrait. Alors ce car le salut vient des Juifs n'a aucune pertinence. Il se trouve, quand on va regarder Jean 4, 22, que ce mot qui a été traduit par car, c'est hoti, H-O-T-I, je ne sais pas comment ça se prononce, en grec. Et que quand on va consulter un dictionnaire de grec ancien, on voit que hoti, ça veut dire car, mais ça veut aussi dire bien que. C'est pas du tout le même sens. Mais même en français, il y a des tas de mots qui n'ont pas forcément le même sens, alors que, enfin, des mots qui sont homonymes et qui ont un sens différent. Prenez avocat.
Il y a l'avocat qui défend les inculpés dans un tribunal, puis il y a l'avocat qu'on mange. C'est le même mot, c'est la même orthographe, c'est complètement différent. Et oti, ça peut vouloir dire car, c'est ce qui a été traduit dans la Bible, et ça peut vouloir dire bien que. Et là, ça a du sens. Il parle à une Samaritaine, il parle en tant que chrétien parce qu'il n'est plus juif, il est juif de naissance, mais par son enseignement, il n'est certainement pas juif. Il parle à une Samaritaine et il dit, vous adorez ce que vous connaissez, à savoir les idoles, nous adorons ce que nous connaissons, à savoir Dieu, et il précise, ou il continue, bien que le salut vient des Juifs. Il ne dit pas car le salut vient des Juifs, ça n'a aucun sens. Il dit bien que, et vous pouvez vérifier dans un dictionnaire de grec ancien que le terme oti, qui est employé en Jean 82, veut aussi dire bien que le salut vient des Juifs. Pourquoi bien que? Parce que les Juifs aussi sont dans l'erreur, dans la compréhension des Écritures. Ce n'est pas moi qui le dis, n'allez pas me traiter d'antisémitisme. Je donne l'enseignement de Jésus. Jésus est juif de naissance, mais pas par son enseignement. Et il dit bien que le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que il ne parle pas des vrais Juifs. Et c'est justement là qu'il n'est pas question d'antisémitisme. Il ne parle pas de ceux qui prient en lisant la Torah. Il parle des faux Juifs dont il est aussi question dans le livre de l'Apocalypse, précisément en Apocalypse 2.9 et en Apocalypse 3.9, qui ne sont pas de vrais Juifs, mais qui sont des satanistes se faisant passer pour Juifs. Et pourquoi Jésus dit-il bien que le salut vienne des Juifs? Parce que la Samaritaine est dans l'erreur. Jésus, quand il dit nous, c'est moi, mes disciples, ceux qui m'écoutent, nous ne sommes pas dans l'erreur. Les faux juifs, les satanistes qui se font passer pour juifs, ils sont dans l'erreur. Et pourtant, le salut vient d'eux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont du pouvoir. Donc il faut bien entendre que quand Jésus dit qu'il faut prendre son épée, c'est-à-dire au sens figuré, se battre contre le mal, et notamment contre le satanisme. Quand Jésus dit « N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps mais pas l'âme », il parle des satanistes. Quand il dit qu'il faut prendre sa croix, ça veut dire qu'il faut prendre des risques, accepter le risque que ça représente de se battre contre le mal. Et quand il dit « Le salut vient des Juifs », il dit que ceux qui peuvent changer la situation, c'est ceux qui ont du pouvoir. Dieu ne va pas forcer les méchants à être bons. Dieu ne va pas, un beau matin, tuer tous les méchants pour qu'il ne reste que ceux qui sont bons. Les choses changeront. Et ceux qui sont bons hériteront de cette nouvelle terre au sens où elle sera peuplée de gens, uniquement de gens qui sont bons, parce que ceux qui ont le pouvoir de le faire auront fait ce qu'il fallait pour que ça change. Et c'est pour ça que Jésus dit le salut vient des Juifs, à savoir des faux Juifs, des satanistes qui ont du pouvoir. Ce sont les seuls qui peuvent changer les choses. Le sale singe pour lequel vous me prenez, le sale singe comme lequel vous me considérez, il peut parler au nom de Jésus. Je n'ai aucun pouvoir, je ne peux rien faire, si ce n'est vous exhorter à vous utiliser votre pouvoir pour que les choses changent. Je ne peux rien faire. Et tous les petits chrétiens qui fassent partie des satanistes peu gradés ou pas, ils peuvent aller manger leur petite hostie chaque semaine, c'est pas eux qui vont changer les choses. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes. Et que Dieu ne va pas contraindre les méchants à devenir bons. Et ne va pas non plus les contraindre à arrêter de faire le mal. Alors ça, c'est le grand amusement des satanistes. Oh, on a le libre arbitre, alors on a le droit de violer, de torturer des enfants. Dieu ne les en empêche pas. Alors vous avez même ACDC, alors ce sont peut-être que des paroles de chansons, hein, peu importe, je ne prétends pas qu'ils sont satanistes, mais vous avez quand même une chanson qui s'appelle Highway to Hell, donc l'autoroute vers l'enfer, et ACDC chante « Qui va nous arrêter ?» Et je pose la question, qui va arrêter les satanistes? Parce que ce n'est pas Dieu qui va arrêter les satanistes. Dieu a donné le libre arbitre aux hommes, et parce qu'il a donné le libre arbitre aux hommes, il ne va pas arrêter les satanistes. Ça ne veut pas dire que ces abrutis ne subiront pas les conséquences de leurs actes. Le libre arbitre, ça ne veut pas dire « faites ce que vous voulez, c'est pas grave, il n'y aura aucune conséquence ». Au contraire, Dieu prévient, il y aura des conséquences.
Et c'est justement pour ça qu'il conseille, dans son amour pour nous, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, de faire un certain nombre de choses et pas d'autres, et notamment de surtout pas manger le fruit défendu. C'est-à-dire de surtout pas pratiquer l'abus rituel satanique. Parce que Dieu ne va pas empêcher les satanistes haut gradés de pratiquer l'abus rituel satanique. Il ne va certainement pas les en empêcher. Mais les actes auront des conséquences. C'est comme ça. Quand on met la main dans le feu, on se brûle, je l'ai dit. Le feu ne peut pas ne pas brûler. On peut avoir l'illusion qu'il ne brûle pas parce qu'on ne sent pas la brûlure, mais il brûle quand même. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Donc, qui est-ce qui va changer les choses? C'est ceux qui ont le pouvoir que ça change. C'est aux satanistes haut gradés qui ont pris conscience de leur erreur, de se battre pour que les choses changent, d'utiliser le pouvoir qui est le leur pour que les choses changent. Et si personne ne se bat, personne ne changera jamais. Alors il a été annoncé que ça changerait. Le livre de l'Apocalypse, notamment les chapitres 17 et 18, annonce la chute de Babylone, c'est-à-dire la grande prostituée et, en termes concrets, le satanisme. Jésus a annoncé que ceux qui sont bons, je préfère dire ceux qui sont bons plutôt que ceux qui sont doux, parce que ceux qui sont doux, ça a l'air de dire qu'il faut être passif. C'est certainement pas le cas. Ceux qui sont bons hériteront de la terre. Mais ça n'arrivera pas si personne ne fait ce qu'il faut pour que ça arrive. Et, je le répète, Jésus nous dit, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs, c'est à ceux, les faux Juifs donc, ceux qui sont satanistes, ceux qui parmi les satanistes sont bons, il y en a, paraît-il, j'attends toujours de les voir, qui ne se contentent pas de dire, bon, nous, on a arrêté de boire du sang, on a arrêté, qui plus est, bien évidemment, de violer, de torturer des enfants, et voilà, on est bon, on a mérité notre place dans un monde nouveau. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Ceux qui sont bons auront leur place dans le monde nouveau à venir. Le monde nouveau, faut-il encore qu'il vienne? Et il ne viendra pas si personne ne se remonte les manches, qui se sort les doigts du nez, pour que ça arrive. C'est à ceux qui ont du pouvoir et qui ont décidé de servir le bien, je ne parle même pas de servir Dieu, qui ont décidé de servir le bien, qui ont décidé d'être bons, c'est à ceux qui ont du pouvoir et qui veulent être bons, d'utiliser leur pouvoir pour servir le bien. Et quand Jésus dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers, ça veut dire en clair que tous ceux qui sont méchants, parce que je le répète, Matthieu 5,5, ce sont les bons qui hériteront de la terre, ou ce seront les bons qui hériteront de cette nouvelle terre. On peut l'appeler nouvelle parce qu'elle sera tellement différente de la terre actuelle où le mal règne. Les méchants, ils y seront pas. Les mauvais, ils y seront pas. Les bons, ils y seront. Mais ceux qui se seront contentés d'être bons, en attendant que les autres prennent les risques à leur place, ils sont derniers parmi les derniers. Après avoir été les premiers parce qu'ils sont riches, célèbres, parce qu'ils ont du pouvoir et qu'ils aiment ça, ils se retrouveront les derniers parmi les derniers, parce qu'ils n'auront rien fait pour que ça change. Et ceux qui auront, je dirais, une position enviable sur la nouvelle terre alors qu'ils ont été des satanistes, ce ne sera pas simplement parce qu'ils seront bons, c'est parce qu'ils auront utilisé le pouvoir qui est le leur pour que les choses changent. J'ai parlé du pardon en général, et du fait que le pardon n'est pas la passivité. Ça s'adresse à tout le monde. Et je dis plus précisément aux satanistes haut gradés, qui ont décidé d'être bons, ne restez pas dans la passivité en vous contentant de votre bonté intérieure. Ne plus boire de sang, ne plus, qui plus est, violer et torturer d'enfants, c'est le minimum que vous puissiez faire, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez utiliser le pouvoir qui est le vôtre pour faire changer les choses. Et oui, ça comporte des risques. C'est pour ça, je le répète, que Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Se battre contre le mal, se battre notamment contre le satanisme, comme Jésus le demande, ça comporte des risques. Et ces risques, il faut accepter de les prendre.